Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des clés pour réussir. Voilà, très souvent, lorsque on me parle et on me dit, ben voilà, je veux faire ceci, je veux faire cela, que ce soit au niveau sportif ou au niveau business, on est confronté à certaines personnes qui n'y arrivent pas. Alors pourquoi ces personnes n'y arrivent-elles pas? Parce qu'il y a des lacunes. Et des lacunes dans quoi? Des lacunes dans la méthode. Alors je vais vous donner une méthode que j'ai apprise lorsque j'étais directeur dans une grande entreprise. On avait fait un séminaire en résidentiel, hein, c'est-à-dire que toute l'équipe de direction était invitée 2 jours et nous étions là avec un champion olympique en judo. On n'a pas beaucoup, donc on y fait attention. On est resté 2 jours là à travailler du matin au soir pour arriver à la conclusion que je vais vous donner. Très honnêtement, il me l'a renvoyé par mail que c'était la même chose, mais bon, comme ça, on gagne du temps. Moi, je vais vous donner les clés. Il y a 3 clés, les amis, si tu veux réussir les choses. Ces clés, tu peux les utiliser dans ton couple, tu peux les utiliser dans ta vie professionnelle, dans ta vie d'étudiant et dans ta vie sportive. Elles marcheront. La première clé, c'est d'avoir une vision, savoir où tu veux aller. Pas aller là où on voudrait que tu ailles. Ça, c'est pas la vision, c'est pas l'idée. Non, où toi tu veux aller. Je sais, je prends l'exemple d'enfants, et ils sont en train d'étudier à l'école et ils veulent devenir médecins. Mais non, ils ne veulent pas devenir médecins. Les parents veulent qu'ils deviennent médecins. Ça, c'est la vérité. Eux ne veulent pas devenir médecins. Tu veux devenir champion de ceci, tu veux être ceinture noire, tu veux être P1, P2, tu veux que ton couple réussisse. Est-ce que tu le veux vraiment? Donc la première chose, c'est de définir qu'est-ce que tu veux vraiment. Ça, c'est ta vision à long terme. C'est le phare. Tu vois, tu es sur la mer et tu vois le phare qui est là-bas. Il ne bouge pas. Quoi qu'il arrive, tu as le phare. C'est ta vision, c'est ton objectif, c'est ton focus. C'est ça, c'est là où je veux aller. C'est là où je veux aller. Quoi qu'il arrive, je l'ai. Pas les autres. Ce ne sont pas les autres qui vont décider de où moi je veux aller. J'ai bien réfléchi. Est-ce que cet objectif-là, je veux réellement le faire? Une fois que tu as défini ça, ce qui vraiment entre nous n'est pas facile à définir, il y a encore 2 choses que tu dois avoir. La seconde chose que tu dois avoir, c'est la passion. Si tu n'as pas la passion de ton objectif, je prends un exemple, tu veux devenir, je vais rester dans mon domaine bien sûr, tu veux devenir instructeur de Krav Maga, tu dois avoir, non seulement ça c'est ton but, mais tu dois avoir la passion. Je dois y croire. Le matin, je me lève, j'y crois. Je dois faire tout ce que je peux pour me former. Je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Je ne dois pas travailler. Quand j'ai la passion, je ne travaille pas. Je ne m'entraîne pas. Je prends du plaisir. Imaginez un petit peu ce médecin de garde qui commence la nuit en se disant « Je dois aller au travail, je vais travailler 12 heures ou 14 heures d'affilée. » Comme ça doit être dur. Comme ça doit être dur. Imaginez la même personne qui se dit « Waouh, aujourd'hui je vais sauver des gens, je vais aider des gens. » C'est la personne qui a la passion. Alors on parle du métier d'enseignant par exemple, avec les étudiants, les jeunes. Le gars qui se dit « Je vais de nouveau avoir une classe de chieurs pendant toute la journée et ils ne vont pas être sympas avec moi. » Effectivement c'est un métier pénible. La même personne qui se dit « Effectivement, j'ai des mauvais côtés, mais je vais peut-être en sauver 1 ou 2. Il y a peut-être quelques personnes que je vais aider. » On voit les choses différemment. Moi, je me souviens, j'avais été débauché par un gars. Il voulait absolument que je travaille dans sa boîte. Et je lui avais dit, moi, je ne veux pas travailler. Et le gars n'avait pas compris ce que je voulais. Et je lui ai dit, voilà, moi, je ne veux pas travailler, je veux vivre mon truc. C'est-à-dire que personnellement, quand je suis avec ma femme le dimanche, je travaille le dimanche, je travaille le soir, je travaille dès que je peux travailler parce que je n'ai pas le sentiment de travailler. J'ai, entre guillemets, pas de repos et en même temps du repos tout le temps parce que ça me plaît. Ça me plaît de faire ces vidéos pour aider les gens, ça me plaît de donner cours. Vous savez que je donne
Je fais également de la consultance dans les entreprises. J'adore, j'ai un magasin de vêtements sur mesure, je vois des gens super sympas, j'adore également. J'ai la chance de ne pas avoir le sentiment de bosser. Pourtant, je vous assure, je ne fais pas 50 heures ou 60 heures semaine, je fais beaucoup plus, je bosse comme un fou. Mais je n'en suis pas fatigué, je n'en suis pas stressé parce que j'ai le sentiment de ne pas bosser. Une fois on y croit, une fois qu'on se forme, une fois qu'on s'entraîne ou qu'on travaille, peu importe, il faut également bien s'entourer. Ça fait partie de la passion. Il faut bien s'entourer. Avoir les bonnes personnes. Aller sonner aux bonnes portes. Avec YouTube, on peut écouter de la musique, on peut écouter un rigolo comme moi, on peut apprendre les mathématiques, on peut apprendre la musculation, on peut tout apprendre. Bien s'entourer. Avoir quelqu'un qui te donne des conseils, ça doit être quelqu'un qui a réussi là où il te donne les conseils. S'il n'a pas réussi, qu'il ne donne pas de conseils. Troisième clé fondamentale si tu veux réussir tes objectifs, c'est la discipline. La discipline. C'est plus facile de ne rien faire. C'est plus facile d'essayer 3 fois et d'arrêter. J'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Mais bien sûr, mon ami, c'est sûr. Un enfant qui essaye de marcher, il essaye 3 fois, il arrête. Hein. C'est comme ça. Hein. Non, il va essayer des centaines de fois. Et puis un jour, il va réussir. Apprendre à parler une langue, c'est la même chose. Essayer. Tu rates, tu as un échec. C'est normal, il n'y a personne qui réussit directement. Personne ne réussit directement. Tu fais le truc, tu refais encore le truc. Et tu avances. Tu avances. C'est plus facile de ne rien faire. Non, toi tu avances. Chaque fois, tu as une discipline. Oui, il faut s'entraîner le lundi, le jeudi et le dimanche. Eh bien, lundi, jeudi, dimanche, je m'entraîne. Point. Je suis pas bien. Ok, tu avances. C'est curieux, il y a les gens, ils mangent 3 fois par jour. Même quand ils sont pas bien, ils mangent. C'est la même chose. On y va. Quoi qu'il arrive, je continue. Je laisse parler les petites personnes. Vous laissez parler les gens. Quand j'ai eu le début de cette chaîne YouTube, où maintenant on est 2300 et 2400, on a 410, 420 000 vues. Il y a des gens qui sont venus me dire « Ouais, mais c'est pas vraiment intéressant, ta chaîne YouTube, il n'y a personne qui va regarder. » Je m'en fous, même s'il n'y a personne. Moi, j'ai le sentiment que je fais quelque chose de sympa, je vais continuer à le faire. Donc, laissez parler. Les amis, 3 clés, mais vraiment, je le pense du fond de mon cœur pour réussir les choses. 1, une vision, savoir où tu vas. 2, avoir la passion du truc. J'y crois. C'est un plaisir de faire ce que je fais. 3, discipline. Quoi qu'il arrive, j'y vais. J'ai la discipline de. Vision, passion, discipline. Bye bye.